Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que face au convoi de la liberté, le Canada proclame l'état d'urgence. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Daisy m'a laissée dans les commentaires. Des idées mal placées a vu ma vidéo de samedi et me demande comment je fais pour être aussi beau. Eh bien, Daisy, c'est très simple. Si tu veux devenir beau, il faut boire du lait. Vous-même, si vous avez des questions beauté à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire, de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sylvie. Sylvie sait qu'il n'est pas mort, c'est une jeune infirmière de 38 ans qui habite à Montréal. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour elle, la période du Covid a été très compliquée. Elle a été très compliquée, notamment parce qu'elle ne veut pas se faire vacciner, pour des raisons qui lui appartiennent. Mais du coup, l'État fédéral l'a mise à pied, et elle a perdu son gagne-pain. Et puis ce qui l'a beaucoup énervé aussi, c'est toute une série de mesures plus ou moins logiques qui lui empoisonnent la vie. Par exemple, elle ne peut plus prendre le train et se déplacer dans son propre pays. Et puis ces distractions, ça se résume maintenant à aller à la pharmacie ou au marché. Bref, pour Sylvie, la période du Covid est de plus en plus compliquée. Du coup, quand elle a entendu parler du convoi de la liberté, Sylvie s'est intéressée au problème. Après tout, c'était des camionneurs qui refusaient la vaccination. En fait, le gouvernement voulait obliger les camionneurs qui voyageaient entre les États-Unis et le Canada à se vacciner. S'ils ne le faisaient pas, ils étaient obligés de faire une quarantaine de 15 jours à chaque fois qu'ils traversaient la frontière. Bref, très tôt, Sylvie s'est intéressée au mouvement, comme beaucoup de personnes au Canada. Et le mouvement des camionneurs est devenu un mouvement anti-restrictions sanitaires. Ce week-end, Sylvie, qui habite Montréal, a rejoint les camionneurs à Toronto pour manifester. Et elle se rend compte que ce que l'État dit n'est pas toujours la réalité. L'État canadien veut faire croire qu'il n'y a que quelques irréductibles d'extrême droite. En fait, l'État met en avant certains actes marginaux, le soutien de Donald Trump et les concerts de klaxons pour décrédibiliser le mouvement. Alors, c'est vrai que les concerts de klaxons, ça complique un peu la vie de la population. Mais des musiques comme celle-là, on n'en a jamais entendu des si belles. Et donc Sylvie a rejoint la manifestation à Toronto ce week-end. Et ce qu'elle a vu, c'est que ce n'était pas du tout une fin de manifestation avec quelques irréductibles d'extrême droite. Ce qu'elle a vu, ce sont plutôt des gens qui viennent de tous les horizons et de tous les métiers. En fait, elle a vu un mouvement hétérogène où les gens se regroupaient entre eux. Et puis une ambiance qui était plutôt chaleureuse et familiale. Et puis Sylvie n'a pas vu non plus un mouvement qui commençait à diminuer, bien au contraire. Sur la route, elle a croisé énormément de camions qui venaient rejoindre ceux qui étaient déjà à Ottawa. En tout d'ailleurs, de ce qu'elle entend sur le mouvement, il y aurait même 300 à 400 camions supplémentaires qui seraient arrivés ce week-end. Bref, la manifestation n'est pas du tout en train de faiblir, et elle voit bien d'ailleurs que les politiques commencent à en avoir peur. Le maire d'Ottawa a même reconnu ce week-end qu'ils étaient en train de perdre la bataille. Et il a déclaré l'état d'urgence dans sa ville. L'idée est simple. Il faut casser le mouvement et obliger tous les camionneurs à rentrer chez eux. Et Sylvie a vu comment l'État s'organisait pour essayer de l'obliger à rentrer chez elle. Dans un premier temps, elle n'a pas réussi à s'acheter à manger. Tous les magasins avaient été fermés obligatoirement. Mais heureusement pour elle, certains citoyens lui ont apporté à manger et tout le monde s'est retrouvé à manger ensemble. Finalement, la tentative du gouvernement de les affamer n'a pas réussi. Mais il fait très froid en ce moment à Ottawa, et pour pouvoir se mettre au chaud de temps en temps, Sylvie retournait dans sa voiture, démarrait le moteur et se réchauffait. À un moment, elle a dû aller prendre de l'essence pour pouvoir continuer à avoir chaud. Mais elle s'est aperçue que la police bloquait les postes d'essence. Et quand elle a voulu retourner à sa voiture avec un jerrycan, la police l'a arrêtée. Alors Sylvie, comme beaucoup de camionneurs, a décidé d'utiliser un système D. Elle a rempli des bouteilles de 2 litres, les a cachées dans un sac à dos et est allée jusqu'à sa voiture avec ses 2 ou 4 litres d'essence.
Et d'ailleurs, plusieurs citoyens ont fait exactement la même chose qu'elle. Et la police a fini par s'en apercevoir. Du coup, pour que les citoyens arrêtent d'aider les manifestants, la police a décidé de prendre des mesures radicales. Toute personne qui tente d'apporter un soutien matériel, carburant ou autre aux manifestants risque d'être arrêtée. Et d'ailleurs, Sylvie a pris une amende. Et elle n'est pas la seule. 450 contraventions ont été distribuées ce week-end. Bref, Sylvie a remarqué que la police d'Ottawa, qui semble de plus en plus nombreuse, ce qui est normal puisqu'elle a reçu l'aide de 250 membres de la Gendarmerie royale du Canada, un corps de police fédéral, que la police d'Ottawa donc devenait de plus en plus rigoureuse. Et elle a compris pourquoi en discutant avec d'autres personnes à la manifestation. En fait, elle voit que loin de se réduire, le mouvement est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Et que la protestation, qui était avant uniquement à Ottawa, commence à gagner plusieurs villes du Canada. Et d'ailleurs, d'après ce qu'a entendu Sylvie, à Toronto, la capitale de la province de l'Ontario, le gouvernement commence à avoir peur. Mais ce qui attriste le plus Sylvie, c'est qu'aucun parti politique ne semble les soutenir. En fait, les politiques sont incapables de se mettre d'accord sur le soutien ou non aux grévistes. C'est un peu comme s'ils leur disaient « Commencez la révolution sans nous, on préfère être con et vivant que mort et plein d'idées ». Et ça me rappelle, moi, un peu ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes en France il y a 4 ans. Les Gilets jaunes s'étaient révoltés contre une augmentation de la taxe sur l'essence au nom de l'écologie. Et la classe politique avait commencé par mépriser les Gilets jaunes avant d'en avoir peur. Et je trouve qu'on assiste de plus en plus à des mouvements populaires face à des gouvernements qui prennent des décisions arbitraires pour un bien soi-disant supérieur, que ce soit l'écologie pour les Gilets jaunes ou la santé pour les convois de la liberté. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous constatez, vous aussi, une rupture de plus en plus importante entre la classe politique et la population? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Lépreux chevaliers défendent vaillamment leur peau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.